t'es retiré pour prier. Tu n'avais pas amené 50 personnes avec toi pour leur étaler ce que tu cherchais. Mais ils ont vu seulement le résultat, ce que tu as cherché. Voilà pourquoi même quand son mari lui a demandé, elle a dit tout va bien. Parce qu'au début, son mari n'était même pas là. Alors, c'est personne que nous approchons. Salut à vous tous, mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage encore une fois en ce jour, ce beau jour qu'il nous a donné, ce beau jour qu'il nous a accordé d'être en vie aujourd'hui. Et je prie le Seigneur que là où vous vous trouvez en ce moment, que le Seigneur vous rencontre, que son esprit vous rencontre afin que vous puissiez connaître les bonnes choses qui viennent avec lui. Alléluia. Et aujourd'hui, comme je dis toujours, c'est une grâce d'être en vie et le Seigneur nous a accordé d'aller en profondeur de sa parole aujourd'hui pour retirer quelque chose, pour apprendre quelque chose afin que nous puissions nous partager entre nous. Et cette histoire m'a vraiment marqué, cette histoire m'a vraiment touché. Et voilà pourquoi je voulais aussi le partager avec vous afin que si tu te trouves dans cette même condition ou si tu te trouves dans cette situation-là où tu es pour le moment, je peux t'assurer, mon frère, ma sœur, compte sur ce Dieu-là qui t'a sauvé, compte sur ce Dieu-là qui t'a guéri, compte sur ce Dieu-là qui t'a promis qu'il ne te délaissera point, ne t'abandonnera point. Alléluia. Parce que cette histoire m'a vraiment touché, m'a marqué et ça m'a mené à changer ma perception de voir les choses, ma perception de me comporter ou ma perception de comment être avec mon Dieu, mon roi, qui est le créateur de tout. Alléluia. Nous allons sans plus tarder aller dans le livre de 2 Rois. Parce que, comme je dis toujours, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu sans avoir la parole de Dieu à côté pour vérifier. Comme il a dit dans le livre de Romains, vérifier toute écriture qui sort de la bouche de mes serviteurs. C'est une ordonnance que le Seigneur a donnée aux enfants de Dieu afin que toute personne qui se prénomme ou qui se nomme pasteur, évangile, quoi que ce soit, qui se met à prêcher, tu dois aussi en même temps à côté prendre la parole de Dieu pour vérifier tout ce qu'il nous dit si cela vient de la parole de Dieu oui ou pas, afin que tu ne puisses pas être trompé, afin que tu ne puisses pas être comment ça bouger par tout vent de doctrine, parce que nous sommes au dernier temps et il y a tellement de choses qui se passent. Donc je vous conjure, mon frère et ma sœur, être à côté pour vérifier toute parole qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu. Alléluia. Comme je l'ai dit, nous allons aller rapidement dans le livre de 2 Rois. Alléluia, à partir du chapitre 4, nous allons commencer à partir du verset 25 et là où je vais m'arrêter, puis on va s'arrêter. Alléluia. C'est une histoire ancienne et c'est une histoire vraiment, j'espère vraiment que tu vas tirer une leçon par rapport à ta vie, par rapport à ta situation et aussi, même si tu n'as pas de situation, mais comprendre quelque chose afin de plus regarder, afin que quand le moment viendra, tu pourras te rappeler de cette histoire. Alléluia. La parole de Dieu dit, à partir du verset 18. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. J'aime cette réponse. Puis elle dit, scellez l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son homme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars.
Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et l'a suivi. Alléluia. J'espère que vous connaissez tous l'histoire de cette Sunamite qui a reçu l'homme de Dieu chez elle et l'a préparé une chambre spécialement pour cet homme de Dieu afin qu'à chaque fois qu'on repassait vers eux dans la ville, il pouvait avoir quelque part pour se reposer. Et l'homme de Dieu a demandé à la servante qu'est-ce que tu voulais et elle a demandé un enfant. Et comme la parole de Dieu dit, l'homme de Dieu a prié pour elle et l'année qui a suivi, elle a eu un enfant. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que pendant un moment quand l'enfant a grandi, l'enfant était malade et puis il est mort. Mais l'histoire aujourd'hui de ce que nous allons un peu développer aujourd'hui, c'est son attitude et le comportement et son langage qu'il a tenu quand cette chose ou quand ce mot difficile ou quand cette situation l'a frappé. Alléluia. La Bible nous dit, quand son mari lui a dit, qu'est-ce qui va, pourquoi tu vas aller voir, elle a dit, tout va bien. Et encore quelque part, quand le serviteur de Dieu a envoyé son serviteur vers elle, elle a dit bien. Mais c'est quand elle est arrivée devant le serviteur de Dieu, que c'est là que maintenant, elle pouvait maintenant ouvrir sa bouche pour exprimer exactement ce qui se passe. Ce que j'ai compris dans cette histoire, c'est que souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes dans des besoins et que nous nous séparons, nous nous retirons pour prier, pour demander cette chose au Seigneur, et quand le Seigneur nous accorde cette chose, nous sommes tellement contents. Nous sommes heureux, joyeux, et ça c'est une très bonne chose. Mais ce qui se passe souvent, c'est que quand il arrive souvent des turbulences, où il arrive souvent des moments où c'est un peu difficile, on oublie souvent de repartir vers la personne qui t'a donné cette chose. Encore de surcroît, on se met à parler, on se met à divaguer, on se met à raconter tout ce qui se passe à n'importe qui. La Bible nous dit que quand l'enfant est mort, elle n'a pas dit à son mari que l'enfant était mort. Quand on lui a posé la question, elle a dit tout va bien. Parce que sa réaction, son attitude était de repartir vers la personne avec qui tout a commencé. Donc elle pouvait pas ou elle voulait pas, comment je peux dire, demander ou expliquer ça à quelqu'un qui ne pourra jamais comprendre ou qui va peut-être la décevoir. Et c'est souvent que cela nous arrive. Quand nous sommes bénis de la part de l'Éternel, mais à un moment donné, quand cela ne va pas ou quelque chose ne va pas, au lieu de repartir vers ce Dieu qui t'a donné afin de lui reposer ou afin de lui proposer ce qui se passe ou de lui dire ce qui se passe, nous nous tournons vers les hommes qui ne sont pas là ou qui n'étaient pas même pas là au début ou qui n'étaient pas là quand tu t'es retiré pour prier, pour demander au Seigneur. Je n'ai pas dit ne pas demander des conseils, mais il y a des moments où certaines choses où ça doit être entre toi et ce Créateur, ça doit être entre toi et ce Dieu-là qui t'a béni d'une manière secrète. Parce que quand tu t'es retiré pour prier, tu n'avais pas amené 50 personnes avec toi pour leur étaler ce que tu cherchais. Mais ils ont vu seulement le résultat de ce que tu as cherché. Voilà pourquoi même quand son mari lui a demandé, elle a dit tout va bien. Parce qu'au début, son mari n'était même pas là. Alors, ces personnes que nous nous approchons pour dire ou pour nous raconter ou pour se lamenter ou pour quoi que ça, est-ce qu'ils étaient là au début? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour toi par rapport à ce qu'ils ont de traverser, ce qu'ils ont de faire? Non. Il y a certaines situations, c'est souvent le Seigneur qui peut donner par exemple, je peux débloquer, redébloquer, si c'est pas ça, si c'est le français, je peux le dire. Elle sait, comment je prédis, elle s'est dit, je veux me concentrer afin d'aller rencontrer l'homme de Dieu avec qui on avait eu cette conversation, afin que c'est lui seul qui peut venir réparer, ou c'est lui seul qui doit être en mesure de faire quelque chose. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la Bible dit que le Dieu nous a donné son esprit gratuitement, afin de nous guider nos pas de tous les jours. Donc, tous les jours, tu as l'Esprit Saint en toi. Donc, quand tu t'es retiré pour prier, tu avais demandé à l'Esprit Saint de Dieu de manifester dans ta vie. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. Mais alors, quand tu ne vois pas, pourquoi ne pas répartir le Saint-Esprit? Pourquoi tu commences à divaguer, comment tu commences à parler à tout le monde qui n'était pas concerné au début? Cette histoire m'a tellement touché. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, souvent,
On pense que c'est quand je vais parler à quelqu'un, oui, c'est bien, il y a certaines choses, oui, c'est bien, tu peux parler pour demander de l'aide, pour demander des conseils, oui, je ne peux pas. Mais il y a des situations où ça doit se concentrer entre toi et le Seigneur. Parce que la chose que tu t'es retiré pendant 3 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, ou je sais pas, pour 6 jours, ou 7 jours, ou 6 mois, 1 an, je sais pas. En tout cas, cette alliance que tu avais fait quand tu partais chercher la face de la face de Dieu pour cette chose-là. Alors, pourquoi quand tu ne vas pas, tu ne repars pas vers lui pour lui reposer la question comme elle lui a dit? Parce que quelque part dans la parole, il dit, les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies aucun chagrin. Mais j'ai dit, mais Seigneur, mais tu m'as dit oui, tu as dit que tu as besoin. Mais comment ce chagrin, comment elle peut perdre l'enfant que tu lui as promis? C'est là que j'ai compris, il y a chagrin et chagrin. Il y a quelque chose pour que souvent le Seigneur puisse faire pour glorifier son nom, pour te rappeler qu'il demeure le Dieu, il demeure ce Dieu-là qui te bénit, il demeure ce Dieu-là qui t'a fait sortir de cette situation. Ce contexte de chagrin, par la grâce d'une prochainement, nous allons aller en profondeur. Mais aujourd'hui, mon message à toi et moi, mon frère, ma soeur, c'est-à-dire que quand tu t'es retiré pour demander quelque chose au Seigneur, et quand à un moment donné dans ta vie, la chose que tu as demandé commence à recevoir des turbulences, comment je pourrais dire, avoir des vagues ou avoir des vents de tempête, quoi que ce soit qui arrive à cette chose que tu as demandé, repars, je t'en prie, vers ce Dieu qui t'a donné cette chose. Repars vers ce Dieu-là qui a approuvé cette chose. Repars vers ce Dieu-là qui a dit oui en t'accordant cette chose. Ça doit être un moment, un face-to-face, comme on le dit. Tu ne dois pas inviter personne. Si cette dame avait invité, par exemple, son mari, ou avait invité ses serviteurs, ou même les gens sur la route, les gens, quand j'ai dit, mais l'enfant est déjà mort, c'est fini, on allait l'enterrer directement, c'est bon, ça va, ça arrive, hein, c'est normal. Il était malade, il est mort, c'est normal. Mais elle a compris que non, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il n'était pas le temps de son enfant de mourir. Donc, pour éviter tout découragement, pour éviter toute personne pour venir la mélanger sa tête ou mélanger son raisonnement ou la décourager, elle a dit il a donné l'ordre au serviteur qui l'accompagne de ne pas l'arrêter sur la route jusqu'à ce qu'elle arrive devant le serviteur. Donc, ça veut dire que tu dois garder un silence total. Comme l'a dit dans le livre de Lamentation, si je ne me trompe pas, dans le chapitre 3, verset 5, il a dit, il est mieux de garder le silence, il est mieux d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. C'est pas tout qu'on parle. C'est pas sur tout sujet ou sur toute tribulation qu'on doit parler. C'est pas sur tout un vent ou quoi que ce soit que tu dois parler. Il y a certaines choses où tu dois te taire et repartir vers ce Dieu-là. Afin que c'est lui seul qui peut t'empêcher de te redonner la solution. Et quand le Dieu est arrivé dans cette maison, si vous avez l'histoire, quand Dieu est arrivé, la Bible dit qu'il n'est pas parti voir quelqu'un d'autre, mais il est monté directement dans la chambre. Là où il avait préparé pour cet homme de Dieu. Et là, c'était un corps à corps. Et aujourd'hui, nous avons un corps à corps avec cet esprit. Donc, ces choses qui ne marchent pas dans ta vie, tu n'as pas besoin de les raconter ça à n'importe qui, mon frère, ma soeur. Parce que tu ne connais pas cette personne, tu ne connais pas le fond de cette personne. Est-ce que le conseil qu'on t'a donné, est-ce que ce sera bon ou pas? Tu ne sais pas. Alléluia. Voilà pourquoi il est mieux. C'est même conseillé. Je te conseille même de repartir d'abord voir ce Dieu-là avant de raconter ça aux hommes. Parce que si c'est lui qui t'a créé, c'est qu'il détient le secret de tout. Il connaît tout. Il n'y a aucune chose que lui ne peut pas faire. Il a dit, rien ne m'est impossible. Il n'y a rien qui est impossible à ce Dieu qui t'a accordé cette chose. Alors si aujourd'hui ça ne va pas, je t'en prie, repars vers lui. Voilà ce petit message que le Seigneur m'a mis à cœur. J'espère, mon frère, ma soeur, que là où tu te trouves pour le moment, si ça ne va pas, si tu tournes de gauche à droite, tu ne sais pas ce que tu vas, repars, revois l'alliance que tu avais faite quand tu cherchais cette chose-là. Si tu avais consulté sur mon Dieu, toi seul, donc ça veut dire que c'est un moment donné que tu vas repartir, toi seul aussi devant le Seigneur, afin que vous puissiez avoir ce corps à corps là pour lui parler. Tu te jettes à ses pieds, comme Jésus-Christ a dit, venez déposer à mes pieds tous vos fardeaux. Ça dit, il n'a pas dit d'aller déposer sur le pied de Jacques ou de Jeannette ou de Ariette. Non. Il a dit, viens, c'est-à-dire que si c'est moi qui donne ces choses, reviens, c'est ce que donne, reviens déposer à mes pieds,
afin que moi-même, je puisse être en mesure de te redonner ou de ramener la vie en cette chose que l'autre là, quoi, qui s'est passé. Alléluia. Donc, voilà un peu ce petit message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager parmi nous. Comme je vous l'ai dit au début, ce message m'a vraiment touché et ça a changé ma perception de voir certaines choses, de comment marcher, de comment ouvrir ma bouche pour parler à certaines choses qui arrivent dans ma vie. Donc voilà pourquoi j'espère, mon frère, ma soeur, cette histoire de cette femme de tsunami, si tu te trouves dans une situation, quand ça ne va pas, c'est mieux de répondre tout va bien parce que tu sais à qui tu as espérance, tu sais à qui tu as confiance. Elle disait tout va bien parce qu'elle savait qu'au moins il va rencontrer l'homme de Dieu. Comme c'est pas, pardon, mais c'est l'homme de Dieu qui lui a promis, pardon. Et c'est ça. Donc ça veut dire que c'est lui qui peut être en mesure de résoudre cette situation. Et nous aujourd'hui, si c'est Dieu qui l'a donné, c'est qu'il est en mesure de le résoudre. Il peut résoudre ce problème. Cette situation qu'il traverse, Dieu peut résoudre ça. Il n'y a rien qui lui est impossible. Mais je t'en supplie, garde ton silence et garde un langage positif. Quand les gens te posent des questions, c'est pas besoin de divaguer, de dire non, non, non. Il reste calme et dit tout va bien. Mais au fond intérieur là-bas, tu as une rencontre avec ce Dieu-là qui va ramener la joie dans ton cœur, qui va ramener la vie dans ton cœur, dans ta vie, je peux dire, pardon. Parce que quand je suis certain, même quand le papa est venu, peut-être il pensait peut-être qu'il est venu pour vous prier, mais peut-être que quand la femme va lui expliquer après, il serait ébloui. Mais c'est ça que le Seigneur veut. Voilà pourquoi le Seigneur, il faut qu'il y ait une rencontre personnelle avec ton Dieu, afin que tu puisses vraiment voir la main de ton Dieu qui est illimitée dans ta vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que ta vie, que tout ce qui te concerne soit caché dans le creux de sa main, afin que son Esprit Saint qui t'a donné gratuitement continue de te garder, continue de te guider, continue de t'amener à se rapprocher plus de lui. Que son nom soit béni. Restez pleinement bénis, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et que sa paix soit notre partage à nous tous. Je vous bénis et à la prochaine. Bye bye.